Il a fallu encore faire davantage pour mettre les Palestiniens à Gaza à genoux. Alors, quoi de mieux que de choisir l'arme de la faim, c'est-à-dire comment affamer une population aujourd'hui? Nous sommes actuellement au 655e jour de génocide à Gaza, qui ont abouti à la mort de plus de 59 000 personnes recensées. Mais il y en a beaucoup plus naturellement, puisqu'il y a des morts directes et indirectes qui ne sont toujours pas identifiées. Plus de 220 000 blessés, une population qui est déplacée jusqu'à 10 ou 20 fois. La famine a été utilisée dès octobre 2023, octobre-novembre 2023. Mais actuellement, on en est à un niveau absolument inouï, puisque depuis le 2 mars 2025, le gouvernement israélien soumet l'enclave de la bande de Gaza à un blocus absolument total. Ça a donc provoqué, alors qu'on était déjà face à une population qui présentait des risques en termes de famine et qu'il y avait plusieurs morts liées donc à l'absence d'aide humanitaire, là nous sommes confrontés véritablement à une situation gravissime, puisque alors qu'il y a, c'est là où le cynisme est terrible, il y a plusieurs milliers de camions qui attendent aux portes de Gaza et qui pourraient fournir une aide suffisante pour nourrir les Gazaouis. Depuis mars 2025, il y a un blocage total avec une utilisation de l'aide alimentaire qui est désormais, enfin en tout cas qui passe par une soi-disant fondation humanitaire pour Gaza, adossée d'ailleurs à une entreprise de sécurité américaine, qui provoque la mort directe de centaines de Gazaouis, puisque lorsque les Gazaouis se rendent auprès donc, de cette fondation dite humanitaire, ils se font tirer dessus dans des conditions absolument inouïes. Donc nous sommes effectivement face à des crimes de guerre et des crimes de génocide.